Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à la gare de l'Est, dans cet endroit splendide. Et je profite de cette occasion, comme il fait super beau, pour vous offrir justement un extrait de Mirage et l'heure, mon second roman. Mirage et l'heure, c'est la suite, comme vous le savez, du premier, l'article 15. Dans Mirage et l'heure, je vous raconte les péripéties de deux femmes. Les deux femmes ont fui, on va dire vraiment comme ça, ont fui la RDC, Kinshasa, précisément la capitale de la RDC, pour entrer illégalement en Europe. Pourquoi? On a fouillé les représailles pour avoir dénoncé un crime qui était un crime commis par un membre de sa belle famille au nom de l'article 15. L'article 15, nous le savons depuis un bon moment déjà, pour ceux qui me suivent en tout cas, c'est un article fictif de la Constitution de la République démocratique du Congo. Cet article est synonyme du système 2 de la débrouillardise dans le sens négatif. En tout cas, on peut utiliser la corruption, on peut utiliser les meurtres, le vol, tout ça s'explique par l'article 15. Donc on revient à Mirage et l'heure. Donc Ange a fui les pays parce qu'elle avait dénoncé un crime commis par un membre de sa belle famille. Donc ça a fait capoter son mariage. Elle a dû abandonner ses enfants, sa propre famille. Et son ami qui l'accompagne, en fait, Fiska est venu en Europe pour retrouver son amoureux. Son amoureux qui avait quitté également les pays en passant par le pays d'à côté, le Congo-Brazzaville. Il s'est fait passer, il s'est déguisé en femme pour traverser et s'est retrouvé en Europe parce qu'il avait vendu les terrains de l'ONATRA, un service de l'État, le terrain qui ne lui appartenait pas justement, c'était pour s'enrichir justement dans le cadre de l'article 15. Donc les deux femmes ont réussi à quitter l'Afrique et à entrer illégalement en Europe. Et c'est Mirage et l'heure qui nous racontent leurs péripéties. Tout cela pour nous faire voir que on est obligé, les pays d'accueil en fait sont obligés de réfléchir par rapport aux personnes qui arrivent. Parce que l'immigré est souvent pointé du doigt, comme je l'ai dit, alors que l'immigré en fait est aussi une victime. Une victime dans les cas des deux femmes-là, une victime du système D, de la corruption qui a gangréné tous les systèmes de l'État. Ange, par exemple, n'avait pas à fuir puisqu'elle avait dénoncé, elle avait fait son devoir de citoyenne en dénonçant un crime fabuleux. Mais par rapport à ça, vu que sa belle famille connaissait des gens haut placés, elle a été obligée de quitter. Donc les deux femmes ont réussi à entrer en France. Mais ma question est celle-ci. Doit-on absolument quitter son pays pour s'en sortir? Doit-on absolument être amené à sortir de son pays natal en laissant tout ce qu'on a connu juste pour s'en sortir? Parce qu'il y a des gens ici qui viennent pour essayer de gagner leur vie. À vous de me répondre, de me donner vos avis, parce que c'est une question qui est vraiment importante. C'est une question qui peut réveiller les consciences. Est-ce que pour s'en sortir, on est obligé de quitter son pays? Parce que quand nous quittons notre pays, les gens laissent tout là-bas, tout ce qu'ils ont toujours connu. Ils laissent leur famille, dans les cas des Anges par exemple, ils laissent leurs enfants, ils laissent leurs amis, ils laissent tout un système qu'ils ont connu dès l'enfance pour venir dans un pays, par exemple, si nous comparons le Congo et la France, un pays froid, la tempête, où il y a la neige, ce que les deux femmes n'avaient pas connu avant, où l'individualisme prime en fait, alors qu'au Congo, les deux femmes vivaient en communauté, vivaient à l'extérieur par exemple comme là, il fait tout en beau, alors qu'ici les gens sont calfeutrés dans des immeubles. Donc c'est pour cela, ce n'est pas facile pour l'immigré de venir. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner mon avis. D'habitude, je ne donne pas mon avis sur la question, mais à vous de lire et de répondre, de commenter sur ma page Facebook, Francine Bongoda officielle. Abonnez-vous massivement et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon week-end. Yele boya esi yo kolomba yele boya Yele boya esi yo kolomba Dieu la misère si moi Dieu a misère
il a misé sur Francine Bongonda. Il a misé sur nous tous. Yele Goya, Yele Goya, Esi Okolomba, Yele Goya. Yele Goya, Esi Okolomba,